tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on reprend un peu les recettes de Kenya. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire ce world tour de la meilleure Kenya, de toutes les recettes qui existent pour ces petites entrées orientales, sans passer par le hummus. Alors certaines personnes n'ont pas encore bien compris, je crois qu'il y a encore beaucoup de monde qui dit humus, peut-être comme ce qu'on trouve en tapis de sol dans les forêts. Mais c'est vrai que chez nous on dit plus le hummus. Ça peut être à base de pois chiches, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on peut faire du hummus à peu près à partir de n'importe quelle légumineuse. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été à base de pois chiches, parfois on le faisait à base de fèves et c'était succulent. Donc moi, parfois, autant pour varier de la couleur et du goût, j'utilise différentes choses, comme par exemple des lentilles noires ou des lentilles corail. Parfois j'utilise des pois cassés. Bref, j'utilise un peu ce que j'ai sous le coude et surtout ce qui me paraît vraiment bon et un peu atypique comme goût dans toute la panoplie immense qu'on a en légumineux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une recette rapide, de cette recette incontournable des tables gourmandes remplies de mezze, de tapas, de Kenya. C'est vraiment la petite assiette qu'on vient piocher dedans avec du pain, qu'on vient saucer, servi avec une super bonne huile d'olive, parsemée d'herbes fraîches. Bref, c'est la chose incontournable et aujourd'hui, je compte bien vous réconcilier avec le hummus. C'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, nous aurons besoin, donc pour le hummus classique, d'une boîte de pois chiches, ici un bocal, donc de pois chiches pré-cuits, mais vous pouvez aussi trouver dans les épiceries orientales des pois chiches où la peau a été enlevée. Et ça apporte une certaine différence au hummus, je dois dire, ça fait beaucoup plus... beaucoup plus fin, peut-être en bouche, beaucoup plus crémeux, même si le hummus classique que vous allez trouver avec la bocale de pois chiches, ça ira très bien. On aura besoin d'une bonne huile d'olive, de citron, une botte de persil ou de coriandre, du sel, du poivre. Moi, pour l'assaisonnement, je mets donc du thym, c'est-à-dire de la crème de sésame, du paprika, du cumin, de la coriandre. Et je mets aussi de l'ail séché moulu et de l'oignon séché. Ça c'est facultatif, on peut remplacer en mettant juste une gousse d'ail écrasée. Seulement parfois ça peut être un petit peu fort l'ail cru. C'est pour ça que moi je mets de l'ail séché, j'adore le goût de cet ail séché. Et donc pour varier les plaisirs, on va faire aussi sur exactement le même schéma un hummus de lentilles corail. Et également un hummus de pois cassés. Le pois cassé c'est vraiment délicieux, ça a un goût assez atypique moi je trouve. D'autant plus que les valeurs nutritionnelles sont très intéressantes sur le pois cassé. C'est très très riche en protéines, en oligo-éléments, en fer, etc. Donc c'est une bonne manière aussi de le faire manger. Alors tout d'abord on égoutte et on rince tous les pois chiches. On les rince abondamment jusqu'à ce que ça fait vraiment plus aucune mousse. Et on va les placer dans notre mixeur. À ça, on va venir ajouter environ une demi-cuillère à soupe de thym. Hop là. Le thym, je pense que c'est vraiment ce qui est incontournable dans les recettes de hummus. Ça donne vraiment un goût spécial et je pense que ça serait vraiment trop différent si on ne le mettait pas. Ensuite, on va ajouter donc le jus d'un demi-citron. C'est aussi le liquide qui va permettre ce qu'on mixe facilement notre hummus. Puis on met un bon trait d'huile d'olive. Moi je vous conseille de choisir une huile d'olive assez fruitée parce que le thym ça a un arrière-goût qui est un petit peu amer et du coup l'huile d'olive ça vient contrebalancer ça. On va mettre un peu de sel, un tour de moulin à poivre, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre du poivre blanc qui va être un peu plus doux. On va mettre des épices, mais assez peu, parce qu'après, vous allez voir comment ça se sert une assiette de hummus. C'est très joliment décoré, on remet, on saupoudre en fait des épices légèrement dessus, des herbes, etc. Donc, vu qu'on va en remettre, après pour la décoration, ça sert à rien d'en mettre trop, il faut rester un peu light. Donc on met un petit peu de cumin, un petit peu de coriandre. Soit vous écrasez une gousse d'ail, 2 gousses d'ail selon la quantité que vous mettez. Soit moi je mets environ une bonne cuillère d'ail séché moulu.
Et donc là, on va déjà commencer à mixer. En général, le vice avec le houmous, c'est que on a envie d'ajouter de l'eau, etc. pour liquéfier le mélange, mais il faut surtout pas ajouter de l'eau parce que ça va rendre le houmous comme une soupe, ça va rendre le houmous beaucoup trop liquide. Ce qu'on aime justement, c'est que le houmous se tienne un peu comme une purée dans une assiette dans laquelle il va contenir un filet d'huile d'olive, les épices, etc. Donc il faut mixer en plusieurs fois et après que déjà le fond est déjà un peu mixé, etc., le faire monter à l'huile d'olive un petit peu comme une mayonnaise, si vous voyez ce que je veux dire. Vous commencez à mixer doucement, vous raclez le fond avec une fourchette pour pas que quand même votre mixeur mouline de trop et galère de trop. Vous faites en plusieurs fois. Et vous y allez mollo pour qu'il garde une consistance un peu de purée épaisse et non d'espèce de velouté liquide, parce qu'après c'est immangeable, en fait après ça devient une soupe et c'est plus du tout le même style quoi, c'est plus quelque chose qu'on vient prendre avec du pain et manger, c'est plus un velouté ou une soupe. Je dis pas que c'est pas bon, mais ça fait plus houmous quoi. Donc là hop, comme on a déjà les 3/4 de mixé, on remet un petit peu d'huile d'olive. Et on repasse tout doucement au mixeur. Du coup, vous voyez, en ajoutant petit à petit, moi j'ai rajouté encore un tout petit peu de citron par au-dessus pour pas ajouter non plus trop d'huile d'olive, que ça soit trop gras. J'ai ajouté un tout petit peu de jus de citron et du coup, voilà la consistance. Vous voyez, c'est vraiment riche, c'est crémeux. C'est pas du tout liquide. Ça doit avoir un peu la consistance d'une purée mousseline. Voilà, d'une purée. Il est très frais grâce au citron, il a le bon goût de thym, il est presque mousseux grâce au blender et ça c'est vraiment ce qu'on veut. Maintenant je vais vous montrer comment le décorer, faire une jolie assiette de houmous pour le présenter sur la table. En tout cas moi je peux vous dire que celui-là, le houmous nature tout simple, il est vraiment top et il est aussi très sympa pour les enfants s'ils veulent piquer dedans avec des graissins par exemple, des petits bouts de pain. Alors du coup pour l'assiette de présentation, voilà ce qu'on fait. On vient écraser légèrement le houmous dans l'assiette et on vient en fait faire une espèce de roue où on fait comme un creux, un espèce de puits, mais sauf qu'au lieu de faire un trou au centre, on vient faire un peu une roue comme ça, dans laquelle on va venir mettre une huile d'olive la meilleure possible. Bon, j'avoue que chez les Tunisiens c'est tout un truc, hein, l'huile d'olive. On vient placer comme ça l'huile d'olive, hop, tout autour de l'assiette. Bon, évidemment, ceux qui font un régime sans huile, c'est peut-être pas très adapté, mais cela dit, sur internet, apparemment, il y a des recettes de houmous sans huile à l'eau. Bon, pour moi, ça a forcément un petit peu moins de charme, mais bon, il y a tout, hein, il faut tout pour faire un monde. Ensuite, on vient venir mettre quelques épices comme ça qu'on saupoudre légèrement, vu qu'il y en a déjà à l'intérieur, mais c'est comme... comment dire, c'est une effusion de couleurs, un houmous en fait. Ça doit être un peu festif, c'est joli, c'est vivant. Donc on vient mettre des splashes de paprika, de cumin. On peut venir mettre même des graines de sésame doré. Parfois, moi je saupoudre donc d'oignons frits, assez peu comme ça. Et ensuite, surtout, les petites herbes, persil ou coriandre, selon ce que vous aimez. Et voilà. Et là, on a une belle assiette de houmous. Ici, on a fait cuire nos lentilles corail. On a mis à peine 2 fois et demi le volume d'eau parce qu'on veut garder toujours quelque chose de consistant, hein, qui reste en purée, pas une soupe, parce que les lentilles corail, ça a vraiment tendance à se disloquer. On peut en faire des soupes épaisses comme moi je fais. Donc on met vraiment à peine le volume d'eau nécessaire pour qu'elles absorbent tout et qu'on n'ait surtout pas à les égoutter. Donc moi je mets environ 2 fois et demi le volume d'eau. Et en environ 10 minutes, ça cuit assez vite quand même. Donc là, on transfère nos lentilles corail dans notre blender. Idem, on va venir mettre un demi citron, le jus d'un demi citron, mais toujours pareil, hein, si ça vous manque un peu ou si vous avez un peu de mal à mixer, vous rajoutez au fur et à mesure, en tournant avec une cuillère, un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive, et vous voyez vraiment à peine... ce qui vous manque comme liquide pour arriver juste ce qu'il faut à mélanger.
et pas que votre houmous soit de la soupe. On veut vraiment une très bonne crème. Donc là, toujours un petit peu d'huile d'olive. Pour l'assaisonnement, il n'y a pas grand chose qui change. N'oubliez pas de bien saler, de bien poivrer. Et ensuite, le trio gagnant à chaque fois pour l'oriental, c'est coriandre, cumin et paprika. Ça, c'est les indispensables. On n'oublie pas la petite touche aillée. Moi, je mets un peu plus de paprika dans les lentilles corail parce que je trouve que la couleur est vraiment belle. Bien évidemment, on n'oublie pas la cuillère de tahin qui fait tout le charme dans cette préparation et donne ce petit côté vraiment atypique. Du coup, là, on obtient très facilement une crème très lisse, magnifique. C'est vraiment presque à la limite de la crème fraîche. C'est très onctueux. Et on va faire un peu la même disposition dans l'assiette. Maintenant, vous avez compris le truc. Et donc, voici pour l'assiette de lentilles corail. Donc, vraiment, la lentille corail, elle a un goût très doux. Ce houmous, c'est le best-of des houmous non classiques. C'est vrai que ça change un petit peu du pois chiche, ça permet de varier, d'en mettre plusieurs sur la table, de différentes couleurs, de différentes sortes. Moi j'adore vraiment le goût de la lentille corail, je l'utilise souvent, que ce soit pour faire des plats un petit peu plus indiens ou des galettes. En houmous, je l'adore et je conseille vraiment de le tester. Alors pour le pois cassé, on a quelque chose qui cuit un petit peu plus longtemps que la lentille corail. Donc idem, cette fois-ci on va mettre un tout petit peu plus d'eau, ça dure plus, je dirais 20 minutes pour 2 fois le volume d'eau. Pareil, ce qu'on veut, c'est ne pas le passer à la passoire, ne pas l'essorer, qui garde une consistance avant qu'on le réduise en purée, pour ne pas déjà insérer trop de liquide dans le blender et qu'après on soit en difficulté pour avoir la bonne texture. Donc on veut voilà, que le pois cassé ait déjà tout absorbé dans la casserole. Et voilà les amis, petite recette rapide, simple mais efficace. Pour les fans incontestés de Kemia comme moi, sur la chaîne j'ai fait des playlists. Donc il suffit d'aller dans l'onglet playlist et de cliquer sur les recettes séfarades orientales et vous trouverez donc toutes les recettes de Kemia, pastilla, autres petites choses que j'ai déjà réalisées, les chalotes qui sont le pain qui marche le mieux pour saucer toutes ces petites choses succulentes. En attendant, j'espère que vous avez déjà mangé un super houmous dans votre vie parce que celui-là, il est vraiment fameux. Aussi, je pense qu'il y a autant de recettes de houmous que de mamans qui existent. C'est-à-dire on peut en faire tellement des centaines de sortes différentes. On peut mettre par exemple un cube de betterave dedans pour donner un houmous violet avec un petit goût sucré de la betterave. On peut y mettre un poivron confit. On peut faire en fait juste plein de choses et c'est une manière ludique et agréable de manger des légumineuses que parfois on boude un petit peu et on n'aurait pas trop envie de manger, on ne saurait pas comment les accommoder.
Donc j'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up. Aussi pour ceux qui ne savent pas, voilà, YouTube Creator fait des nouvelles modifications en ce moment pour tous les petits youtubeurs comme moi et comme beaucoup d'autres, les petites chaînes qui sont, on va dire, en dessous des 10 000 abonnés et qui se sont vus démonétiser toute leur chaîne parce qu'ils n'avaient pas assez d'heures ou de pouces bleus ou d'abonnés ou d'heures de comptabiliser. Donc ce qui favorise plutôt les youtubeurs, qu'il y a un petit coup de balai pour tous ceux qui commencent ou qui n'ont pas encore, gagné beaucoup de monde. Donc j'espère que vous allez partager ces recettes, j'espère que vous allez laisser un petit pouce bleu, j'espère que vous allez continuer à me regarder. En tout cas, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes, de nouvelles vidéos et aussi un nouveau projet que je suis en train de monter avec mon mari et dans lequel je prendrai beaucoup de plaisir à vous faire part. Pour l'instant, on va dire que je concrétise la chose avant de m'avancer réellement, mais en tout cas, sachez que c'est en cours. Petit indice, Californie. En tout cas, n'oubliez pas le houmous, les beaux jours reviennent. J'espère que chez vous, la neige a fondu aussi. En tout cas, chez nous, on commence à revoir un petit bout de soleil, ça fait du bien. Je vous fais plein de smack. On se dit à très vite.